Dmitri Pavenko, vous recevez ce matin le secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France. Bonjour Youssef Murciano. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Est-ce qu'on peut étudier sereinement à Sciences Po aujourd'hui quand on est juif ? Hier, une soixantaine d'étudiants ont bloqué le grand amphithéâtre de l'école en soutien à la cause palestinienne, amphi qui a été rebaptisé Gaza. Des kéfiers palestiniens ont été accrochés à l'entrée et on a pu entendre ce genre de slogan. Écoutez. Alors soutien au peuple palestinien à Gaza, pourquoi pas, mais voilà qu'une étudiante s'est tout de même entendue dire « Ne la laissez pas entrer, c'est une sioniste ». Et oui, parce que ces étudiants à l'entrée demandaient le nom des gens, filtraient et assimilaient leur nom donc à la politique du gouvernement israélien. Qu'est-ce qui se passe à Sciences Po, Youssef Murciano ? Deux choses. Antisémitisme d'un côté, totalitarisme de l'autre. Il faut bien comprendre ce qui s'est passé quand on refuse l'entrée à un amphithéâtre à un étudiant, à une étudiante, en disant c'est une sioniste, sans même connaître ses opinions politiques, sans même connaître ce qu'elle a fait hier soir ou ce qu'elle a mangé au petit-déj. Donc c'est sur la base de son nom de famille qu'on a décrété qu'elle était sioniste, ou cette alors fameuse parce étudiante. que des camarades l'ont reconnue, parce qu'elle est connue, parce que c'est une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France, donc forcément juive, donc forcément sioniste. C'est une essentialisation d'une juive, c'est de l'antisémitisme. Totalitarisme après, parce que c'est la non-volonté du débat, le fait de ne pas vouloir entendre de contradictions qui font que ces personnes la laissent à la porte. On essentialise et on totalitarise. Voilà ce qui s'est passé à Sciences Po hier. Alors, on entendra dans le journal du 8h le reportage de Wilfried de Villers qui s'est rendu à Sciences Po hier. Mais pour vous raconter les coulisses, il a eu beaucoup de mal à recueillir les témoignages d'étudiants juifs après ce qui s'est passé. Comme s'ils avaient peur de parler, de raconter ce qu'ils vivent au quotidien. Youssef Murciano, est-ce que ça vous surprend ? Non, ça me surprend pas. Il se trouve que en septembre, on a sorti un sondage, juste avant le 7 octobre. Donc, on sort un sondage qui dit qu'un étudiant sur trois a choisi, un étudiant juif sur trois a choisi son parcours universitaire en fonction de la peur de l'antisémitisme. Qui a décidé de ne pas aller dans telle ou telle université parce qu'il y avait des risques d'antisémitisme. Parce qu'il a entendu ses grands frères, les amis de ses grands frères. Parce que quand on est juif, on sait qu'il y a des universités, il ne faut pas aller. Il y a des universités où il ne faut pas aller. Ce matin, moi, je me suis réveillé avec sur mon téléphone une photo très sympathique d'un dessin sur les toilettes de Paris 8, un dessin caricaturé très sympathique d'un terroriste de la brigade Al-Qassam avec le kéfier, le bandeau, la mitraillette dans la main, qui sourit avec écrit « Soutenons toute forme de résistance ». Donc brigade Al-Qassam, c'est la branche armée du Hamas. Voilà, c'est ça. Apologie du terrorisme dans les universités, forcément quand on a un étudiant juif et qu'on entend ça, en fait on a peur et on n'a pas envie d'aller à Paris 8 en l'occurrence, à Sciences Po également. Moi je me dis, j'ai 17 ans là, je me retrouve devant Parcoursup pour faire mes choix. En effet, je réfléchis à deux fois. Donc c'est-à-dire qu'il y a le critère de l'orientation, de ce qu'on veut faire, mais il faut en plus, quand on est juif, avoir en tête cette idée qu'il y a des endroits où il ne faut pas aller, ça paraît fou. Il y a beaucoup d'établissements, on va peut-être pas toutes les pointer du doigt, mais enfin peut-être certains, vous citez Paris 8, il y a beaucoup d'universités, beaucoup d'écoles où c'est délicat de se présenter quand on est juif. Il y a l'université du Mirail à Toulouse, l'université à Lyon, enfin il y a des universités qui résonnent à mes oreilles et à nos oreilles d'étudiants juifs depuis le début de nos études, comme étant des lieux où c'est pas super, on n'est pas super bien accueillis, etc. Parce que mais ça veut dire quoi, pas être bien accueilli concrètement, Youssef Murciano ? En fait, le matin, quand on arrive à l'université et qu'on croise dans les couloirs ce genre de dessins, des soutiens affichés à la résistance palestinienne, quelle que soit la forme qu'elle aura choisie, donc ça veut dire le meurtre des bébés, le viol des femmes, etc., comme ce qui s'est passé le 7 octobre, ça fait froid dans le dos, ça donne pas envie de continuer. On se demande forcément qui a collé ces affiches, qui a fait ces dessins, on ne sait plus où s'asseoir. D'ailleurs, il y a des étudiants juifs qui nous remontent que depuis le 7 octobre, en fait, on ne veut plus faire d'exposés avec soi, que les camarades fuient un peu, qu'on s'assoit dans la classe. Évidemment, il y a une ostracisation. On s'assoit dans un amphithéâtre et puis il y a la personne qui est à côté se lève et part. En réalité, comme si c'était contagieux. Voilà où on en est. Moi, ce que j'ai envie de dire ce matin, c'est les Juifs de France sont pas victimes. Faut que tout le monde le comprenne. C'est le message qu'on a voulu faire passer hier, quand on était avec... Pas victime, en l'occurrence, si. Victime de l'antisémitisme, oui, mais pas essentialisé en termes de victime. Il y a et pas responsable de la politique israélienne. Évidemment, quand on est tenu comptable de la politique israélienne parce qu'on est juif, il y a une forme d'antisémitisme et il faut s'arrêter là, en fait, dès le début, quand on tient
comptable, et qu'on désigne coupable un juif sous prétexte qu'il est juif, c'est déjà de l'antisémitisme et il faut s'arrêter là. Youssef Murciano, l'Union des étudiants juifs de France, dont vous êtes le secrétaire national, appelle à des sanctions exemplaires contre les étudiants qui ont procédé à ces filtrages. Que vous a répondu la direction de Sciences Po? Est-ce qu'elle vous a répondu d'abord? C'est très compliqué avec la direction de Sciences Po de fait parce que il y a à la fois donc un lien plutôt solide entre la section de l'UEJF locale et la direction de Sciences Po. Il y a des choses qui ont été faites par Sciences Po dès le 8 octobre qui rassurent, qui font du bien aux étudiants juifs. L'organisation d'une commémoration pour la mort de Omri Ram. Omri Ram est un ancien étudiant de Sciences Po qui est mort est mort le 7 octobre au Festival Nova, qui est un étudiant de Sciences Po. Voilà, mais pour la sécurité du quotidien, et ne serait-ce que pour les événements d'hier, la direction de Sciences Po a produit un communiqué avec un mot manquant. Exactement, le mot manquant d'antisémitisme, et on se demande où il est. Et forcément, quand on voit cette baisse-là du niveau de vigilance, parce que c'est ça qui s'est passé au lendemain du 7 octobre, il y a eu une vague d'antisémitisme, ça faisait la une des médias, tout le monde en parlait, etc. À ce moment-là, évidemment, c'est politique, c'est logique. Toutes les directions, les administrations d'université prenaient des mesures concrètes, solides, etc., qui rassuraient les étudiants juifs. Et donc là, sauf que la mobilisation pro-palestinienne s'accentue petit à petit, qu'elle se radicalise. Comme je vous le disais, elle n'accepte pas la contradiction. Moi, j'aimerais bien que dans les universités, ce qui se passe, c'est qu'il y ait une mobilisation pro-palestinienne qui accepte d'entendre une parole dissonante, une autre parole, etc., et qui avance. J'aimerais bien, moi je suis pas contre le fait que l'amphithéâtre Boutmi soit un haut lieu de la mobilisation pour le peuple. C'est l'amphi qui a été bloqué hier. Exactement. Pour le peuple palestinien, j'ai aucun problème avec ça, je pense que c'est très bien. Le problème, c'est quand on interdit aux juifs de rentrer dans les amphithéâtres, quand on les assimile à Netanyahou parce qu'ils sont juifs, et qu'on les pointe du doigt, qu'on se lève en amphi pour pas s'asseoir à côté d'eux. Merci Youssef Murciano, le secrétaire national de l'Union des étudiants juifs de France. C'était l'invité d'Europe 1 Matin. Bonne journée à vous.